Pour commencer, je vais placer le couteau sur ma feuille en le posant dans la position dans laquelle il sera lorsque je vais le porter. Je suis droitier, donc ça veut dire que je le veux comme ça contre ma jambe droite. Donc je le pose comme ceci. Ici vous pouvez voir qu'on a l'impression que ma feuille est un petit peu petite. En fait ça posera pas vraiment de problème puisque de toute manière il faudra que je mette suffisamment de marge pour attraper le couteau. Et en l'occurrence je vais pouvoir attraper ce petit crochet ici. Donc je sais que mon étui ira pas beaucoup plus loin que ça. En revanche il faut que je me laisse suffisamment de marge ici. Donc là le couteau est plutôt bien positionné. Je vais maintenant tracer les contours du couteau. Ici on a plusieurs difficultés sur cet étui. C'est qu'on a beaucoup de courbes, beaucoup de creux, qui fait qu'on va pas pouvoir simplement suivre les bords du couteau, sinon en fait ça va nous empêcher de le sortir. Donc il faut qu'à chaque fois qu'on ait quelque chose de large, on ne redevienne pas plus petit après en direction de la sortie de l'étui. Donc ici en l'occurrence on a cette largeur là que je vais devoir conserver au minimum. Ici on voit que ça s'affine, mais étant donné que le couteau va rentrer de cette manière, si on affine ici ça pose pas de problème. Par contre si on continue à suivre le tranchant de l'étui, vous voyez bien que ici si on a le martyr, on va frotter contre et on va venir le couper. Au minimum il faut donc qu'on rejoigne ces deux points. De cette manière on peut rentrer le couteau comme ceci. Autre chose à prendre en compte qui est très important sur ce genre d'étui, c'est le passage au niveau du manche. Étant donné qu'on a une surépaisseur, là encore, si on est trop près du couteau, on va pas pouvoir le rentrer. Donc je vais profiter du fait qu'il y ait beaucoup de courbes pour pouvoir évaser en fait l'étui à ce niveau-là. Donc mon manche arrive ici et il commence ici. Ici, si je trace tout simplement une ligne droite en partant, vous voyez que j'ai déjà une petite surépaisseur ici, donc on va pas en faire une beaucoup plus épaisse. Ici on va pas vraiment se laisser de surépaisseur parce qu'on va avoir notre martyr qui est ici. Mon acier fait 4 mm, le martyr va en faire environ 3, donc il va pouvoir se conformer à peu près à la même épaisseur. Et étant donné que c'est pas le manche qui arrive directement ici, j'ai pas besoin de beaucoup élargir ou de me donner beaucoup de marge ici pour assurer un passage de cette partie là. Je vais donc me laisser à peu près la même marge que j'ai ici, ça va permettre de donner un petit peu de place au couteau. On va donc corriger cette ligne de découpe. Et maintenant on va terminer le reste de l'étui. Comme je l'ai dit, je veux que cette partie là soit accessible lorsqu'on va pouvoir prendre le couteau. On va le terminer comme ça. Voilà, je sais donc que l'intérieur de mon étui doit forcément ressembler à ça pour pouvoir accueillir le couteau. On peut tester ce design là. Voilà, normalement on ne devrait pas frotter contre le martyr et on devrait pouvoir faire passer le couteau comme on peut. Il reste donc maintenant à façonner la taille du martyr et ensuite l'esthétique de l'étui. Par expérience, je vous conseille de laisser pas mal de marge pour vos martyrs. Moi je mets jamais moins d'1 centimètre. Ça peut paraître beaucoup, sauf qu'en pratique, lorsque on va pour assembler les différentes pièces, on a toujours un petit peu de jeu, un petit décalage qu'on va ensuite devoir enlever à la ponceuse. Et donc même si au début j'ai beaucoup de place pour le martyr, et ben à la fin ça peut arriver qu'en fonction des couteaux, en fonction des étuis, en fonction de la précision que je me suis mise, j'ai tout juste assez pour pouvoir faire ma couture. Donc en général je laisse bien 1 cm, souvent 1,5 cm, parfois plus sur les très gros couteaux, tout simplement pour pouvoir accommoder mes erreurs de précision et mes erreurs d'ajustement ou de collage, que je puisse ensuite les rattraper sans trop de problème à la ponceuse. Voilà, je sais donc que ça c'est le martyr que je vais réaliser. J'ai entre 1 cm et 1,5 cm partout. Maintenant, je pourrais éventuellement jouer sur l'esthétique du couteau. On a une courbe ici que je vais pas pouvoir reproduire à l'intérieur, sinon ça va me gêner pour pouvoir tirer le couteau, mais je peux très bien le reproduire à l'extérieur. Donc c'est-à-dire faire partir ce point là un petit peu plus haut et revenir de cette manière. Je vais faire la même chose de ce côté pour pouvoir avoir quelque chose qui suit un petit peu plus les lignes du couteau. L'étui est pas trop mal, mais je le trouve vraiment trop gros à la base, donc on va essayer de rogner un petit peu sur cette partie pour changer un peu son aspect. Voilà, j'aime bien l'aspect qu'il a, j'aime bien le ratio qu'on a par rapport à la lame du couteau et à la taille du couteau globalement. Il faut savoir que le fait d'avoir enlevé cette partie là, toute la zone qu'on avait là, ça va faire perdre un petit peu en rétention à notre étui.
Ici, je sais que c'est pas un problème pour moi parce que j'ai prévu de faire des collages, donc je sais que je vais utiliser du cuir qui sera rigide, donc ce sera suffisant pour maintenir le. Toutefois, si vous voulez augmenter la rigidité et le maintien dans votre étui, vous avez la possibilité de mouiller votre cuir et de le conformer un petit peu plus à la taille du couteau, puis d'utiliser un produit qui va rigidifier votre étui. Ou alors vous avez la possibilité de diminuer la marge qu'on s'est laissée de part et d'autre du couteau pour pouvoir rapprocher vos coutures, rapprocher vos collages et faire en sorte que ça serre un petit peu. C'est un petit peu compliqué d'estimer la largeur des différentes marges qu'on se donne ou la largeur du martyr. Tout ça, avec l'expérience, vous allez pouvoir l'acquérir. Malheureusement, il n'y a pas de méthode miracle. Certains font beaucoup de calculs et testent beaucoup de choses pour pouvoir avoir une règle. Moi, je sais que par expérience, ce genre de choses fonctionne bien. Donc je reste là-dessus. Je vous ai donné la manière dont moi je fais les choses. Évidemment, vous allez devoir expérimenter et trouver à peu près ce qui marche pour vous. La dernière chose qu'il nous reste à mettre sur cet étui, c'est un passant ceinture. Pour ma part, je vais le faire commencer ici. Étant donné que je vais le rifter, je vais me laisser un bon centimètre autour du rivet. On se laisse ensuite une marge d'environ 4 cm pour pouvoir accommoder la plupart des ceintures, puis une marge de 1 cm et enfin le dernier rivet. Voilà à quoi va ressembler notre passant ceinture. Voilà, il nous restera plus qu'à dessiner là où on veut les différentes décorations pour cet étui et ensuite tout sera terminé. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi dans cette vidéo. C'est des étuis qui sont pas forcément faciles à dessiner et qui le sont encore moins à réaliser. Mais je trouve qu'ils ont un maintien que j'apprécie particulièrement et surtout le fait d'avoir deux morceaux collés l'un sur l'autre, ça offre plus de possibilités à mon sens pour les décorations. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je ferai de mon mieux pour répondre à tout le monde. Je vous dis à la prochaine dans une future vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Salut!